Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes jeudi 24 août 2023, jour d'inauguration d'infrastructures routières. L'autoroute Tiebissou-Boaké, ouverte à la circulation aujourd'hui par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné. Notre reporter Mama Traoré a emprunté cette voie longue de 84 km. Il nous présente l'ouvrage, à commencer par ses commodités. Des délinéateurs lumineux installés aux abords de la chaussée de 2x2 voies et sur les glissières de protection afin de faciliter la conduite de nuit. Ce sont entre autres commodités qu'offre aux automobilistes la section achevée d'autoroute Tiebissou-Boaké. Elle part du pont bâti au-dessus de la rivière Caen à la sortie de Tiebissou, point de jonction avec la section d'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou inaugurée en décembre 2022 pour contourner la métropole de Boaké et rallier la route nationale A3 menant à la ville de Katiola au niveau du village de Bamoro. Un tracé de 84 km de long, ajouté à une bretelle électrifiée de 12 km, donnant accès à la capitale de la région de Gbeke, soit un linéaire de 96 km de bitume pour le projet d'autoroute Tiebissou-Boaké, un ouvrage réalisé par une entreprise chinoise après 4 années de travaux sous le suivi permanent de l'Agence de gestion des routes AGERoutes et du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Nous pouvons dire à nos compatriotes que c'est une autoroute, que c'est une infrastructure qui a été construite en suivant et en respectant donc, les règles de l'art. Donc ils peuvent vraiment la prendre sans aucune crainte. Sur le projet, nous avons au total 7 échangeurs avec cette autoroute. La vitalité sera de mise. La sécurité routière aussi au niveau de la traversée de Boaké sera de mise parce qu'il y a un certain nombre de camions qui ne traverseront plus la ville grâce au contournement. Donc je pense que Boaké va, je ne vais pas dire regagner sa place, mais Boaké va accentuer encore plus son développement. L'autoroute Tiebissou-Boaké, c'est aussi 7 passages supérieurs, 7 passages piétons, 3 passages routiers et un autre pont qui sert de franchissement de la voie ferrée. Tous ces ouvrages ont vocation à sécuriser les mouvements des populations entre les villages riverains et vers les exploitations agricoles. Cette phase du prolongement de l'autoroute du Nord permet de connecter les 2 plus grandes villes du pays, Abidjan et Boaké. C'est désormais 3h30, voire 4 heures de route en moyenne à vitesse réglementaire, un gain de temps considérable pour les usagers que ne permet plus l'état vétuste de la route nationale A3. Ça va nous faire plaisir en tant que propriétaire de voitures, la rapidité, l'état de la route, gagner en temps, voilà, et puis le développement. Si tu as un rendez-vous avec un client, si tu prends à 10 h, si tu prends l'autoroute ici, tu vas vite arriver par rapport à l'ancienne route, quoi. Donc l'autoroute nous arrange vraiment beaucoup. Nous sommes très contents, plus que le mot. Voilà, ça a facilité la tâche maintenant. C'est une voie qui a servi toute la Côte d'Ivoire, qui nous a servi et j'espère qu'elle sera entretenue pour que les personnes qui ne voudraient pas payer puissent emprunter l'ancienne voie. Le temps ne prévoit pas de projet de renforcement. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un schéma directeur autoroutier. Nous avons une route qui, pour nous, est fatiguée. C'est un investissement important que l'État de Côte d'Ivoire a mis dans cette autoroute. Je pense que progressivement, nous souhaitons que tous nous venions ici pour pouvoir circuler aisément. Il n'y a pas de projet de renforcement prévu sur la A3. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, l'autoroute Tiebissou-Boaké a coûté plus de 186,5 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. Des financements, il y en a eu plusieurs pour le bitumage de milliers de kilomètres de routes en Côte d'Ivoire. Le secteur est dans une bonne dynamique. Résultat, les zones de production sont aujourd'hui désenclavées, la circulation est améliorée. Plusieurs localités reliées entre elles par le bitume, des voies reprofilées et des ponts. Infrastructures routières, les routes de la Renaissance. Sujet signé Jean-Marc Djadji. C'est une vue qui ferait rêver plus d'une capitale africaine. Un panorama qui se dévoile en plein cœur d'Abidjan. Un pont à haubans à l'exemple de ceux qui se dressent dans les plus grandes villes du monde. Un ouvrage qui relie 2 communes stratégiques, Cocody, zone résidentielle pour l'élite et les décideurs, et le Plateau, le centre des affaires. Inauguré ce samedi 12 août et baptisé Pont Alassane Ouattara,
et il fait la fierté des Ivoiriens. Dans le temps avant, on quitte à la maison, on tape près de 1 heure du temps avant d'arriver au boulot. Maintenant, une fois qu'on prend le pont, en moins de 2 minutes, paf, on est au plateau. Nous, aujourd'hui à Bingerville, pour rentrer au plateau, on n'aura pas besoin de passer par Djamé. On a Cocody Net, on est au plateau. Vraiment, l'émotion y est tellement, je ne sais pas ce que je vais dire. Un pont achevé, mais en réalité, première étape d'un chantier titanesque, celui de l'aménagement de la baie de Cocody. Un grand chantier, comme il s'en multiplie depuis quelques années à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est le cas de celui-ci. L'autoroute Y4, une voie de contournement qui ceinture le Grand Abidjan, longue de 24 km, une route toujours en chantier, mais qui suscite un fort engouement. C'est vrai, ce n'est pas encore fini, mais quand nous on regarde, on se dit quoi, peut-être qu'il y aura, puisqu'il y aura des voies qui vont repartir, quoi, ça va nous arranger un peu. Ici, Bingerville, quand tu peux faire au moins 2 heures du temps, au moins 1 heure du temps, bon, ça n'arrange pas. Donc, avec les voies, sincèrement, je sais que ça a amélioré beaucoup. Mais une autre voie est encore plus attendue, celle du métro d'Abidjan. Un projet révolutionnaire pour le pays et pour lequel les procédures de libération d'emprise se poursuivent avec 10 000 personnes déjà indemnisées à ce jour sur les 15 023 impactées. Le métro desservira 8 communes du district d'Abidjan et transportera par jour 540 000 passagers. Pont, métro ou encore route. Le pays a enclenché une nouvelle vague de modernisation avec plusieurs infrastructures de premier plan lancées par le gouvernement ivoirien. On a des infrastructures extrêmement importantes, le pont à Auban, le 4e pont, les sorties est, les sorties ouest, je dirais, de Thomasé, de Songon, on a l'autoroute de contournement. Bon, tout ça, ce sont des routes qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'élargir, qu'on est en train d'agrandir. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les 2 ou 3 routes que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Des grands chantiers qui ont le mérite d'attirer les investisseurs étrangers et de permettre à la Côte d'Ivoire de faire bonne figure auprès des agences de notation. Plus un pays a des infrastructures, mieux les noter parce qu'ils facilitent les activités dont les infrastructures sont importantes. Quand un investisseur regarde un pays où il veut investir, il va regarder en premier lieu les infrastructures avant de regarder quelle est l'opportunité d'investir. Est-ce qu'on peut investir dans ce pays et pouvoir se déplacer, pouvoir avoir les infrastructures nécessaires. Et justement, l'action du gouvernement ivoirien ne se limite pas à Abidjan. De nombreuses villes de l'intérieur du pays sont aussi concernées. À 340 km d'Abidjan, voici la Côtière. Une route capitale qui relie les 2 villes portuaires du pays, Abidjan et San Pedro. 350 km de route à réfectionner, environ 300 milliards de francs CFA et scindée en 3 tronçons. Ici, à 22 km de San Pedro, dans le petit village de Nemelin, ces ouvriers sont en plein atelier de revêtement de la chaussée. Prends la pelle, tu me fais un bon sablage. Une épaisseur qui lui permettra d'avoir une durée de vie moyenne d'environ 25 ans. Les premiers qui attendent la finalisation de cet ouvrage, ce sont les usagers. Les opérateurs économiques mettaient entre 8 et 12 heures de temps pour avoir accès à Abidjan. Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité. La côtière a été réhabilitée et les opérateurs économiques de San Pedro rejoignent Abidjan en seulement 4 heures de temps. Le projet permet aussi à plusieurs villes de bénéficier de routes dont le bitumage est en cours. C'est le cas de cette voie qui donne accès au stade de San Pedro. Les travaux de terrassement déjà bien avancés devraient s'achever à temps pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Au niveau de San Pedro, il y a 25 km qui sont en cours de réalisation au niveau de la voirie urbaine. San Pedro, Abidjan, mais aussi Yamoussoukro, Daloa, Aboissou, Odiné, Bouna ou Bouaké. Aucune zone du pays n'échappe à ce vaste programme de réhabilitation et de bitumage de la voirie.
C'est indéniable, à travers la multiplication de ces grands chantiers et infrastructures, la Côte d'Ivoire veut accélérer son développement et devenir une plaque tournante de l'économie dans toute la sous-région. Le pays veut devenir également un modèle de paix sans laquelle il ne peut y avoir de développement. Cela passe par des élections locales réussies, un vœu cher aux Ivoiriens, mais également aux médiateurs de la République qui a permis aux candidats de signer une charte de bonne conduite. Adama Tongara se réjouit de l'adhésion des acteurs politiques. Vous allez le voir avec Eric Ogori. Pendant 2 semaines, les candidats aux futures élections sont allés signer la charte d'engagement à la paix chez le médiateur de la République. Avant l'ouverture de la campagne, l'institution appelle à des campagnes pacifiques et à des élections sans violence. Cette période de sensibilisation à la paix à Abidjan et à l'intérieur du pays a déployé des ressources humaines adaptées. La secrétaire générale de l'institution note un bilan positif. Les réunions publiques de sensibilisation à des élections apaisées se sont tenues dans les 110 chefs-lieux de département du pays, dans certaines sous-préfectures et dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Elles ont enregistré la présence de différentes entités, le corps préfectoral, les élus locaux, les directeurs et chefs de service, les chefs des unités des forces de défense et de sécurité, les représentants locaux de la CEI, les candidats et représentants des candidats, les chefs de village, de communautés et de quartiers, des guides religieux. Le médiateur de la République, Adama Tongara, encourage tous les candidats dans la dynamique de paix. Je remercie tous les candidats à ces élections de s'être engagés à préserver la paix à travers la signature d'une charte et exhorte à cultiver la tolérance et la courtoisie dans le discours pendant la campagne électorale, à bannir tous actes et autres comportements susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. J'invite, en outre, les candidats à privilégier les recours prévus par la législation électorale pour exprimer d'éventuels désaccords. L'ouverture des campagnes est prévue pour le 25 août prochain sur toute l'étendue du territoire. Les élections sont prévues pour le 2 septembre. Le médiateur de la République appelle donc à une campagne civilisée et au respect de l'adversaire. Direction dans l'ouest du pays, en bref et en images, les jeunes du Cavali bénéficient de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani leur a remis des subventions du gouvernement. Au total, 145 millions de francs CFA pour les jeunes de Guiglo, Bleu-le-Quin, Toulepleu et Taï. À suivre le reportage complet dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, alors que la diplomatie s'active et que les voix contraires à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger se sont fait entendre après la réunion des chefs d'état-major, l'organisation ouest-africaine n'a pas du tout abandonné l'option de la force pour établir la démocratie et le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, selon des sources proches citées par nos confrères de Radio France Internationale. Le processus se poursuit. Le planning qui a été validé à Accra prévoit en ce moment la mise en place des troupes et cela est en cours. Le patron du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, son adjoint et 8 autres passagers sont présumés morts dans le crash d'un avion ce mercredi au nord-ouest de Moscou, selon l'agence russe du transport aérien et un ministère. Moscou n'a pas encore réagi officiellement, mais un mémorial improvisé a vu le jour devant le siège du groupe paramilitaire à Saint-Pétersbourg. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.